L'insertion professionnelle et l'intégration des personnes en situation de handicap progressent, mais doivent encore être portées par des actions concrètes et innovantes. Dans ce domaine, certains employeurs publics font preuve d'un engagement remarquable. Par exemple, au ministère des Armées, la mission Handicap Défense développe des dispositifs d'accompagnement spécifiques pour le recrutement de personnes en situation de handicap sur des fonctions administratives ou techniques. Des forums avec Cap Emploi et France Travail, des immersions sur site, un réseau de référents handicap, tout est pensé pour un accueil digne et durable. La ville de Paris, dans le cadre de son plan handicap, a mis en place des parcours d'insertion renforcés. Des immersions professionnelles sont proposées avant le recrutement. Les équipes sont formées à l'accueil et des tuteurs internes accompagnent les nouveaux agents en situation de handicap pendant plusieurs mois. De son côté, France Travail a mis en place un réseau interne de référents handicap pour faciliter l'intégration de ses propres agents en situation de handicap. Les entretiens sont adaptés, des outils sont disponibles dès le recrutement et un accompagnement individualisé est assuré, y compris pour les évolutions de carrière. Le CHU de Nantes a quant à lui déployé une cellule ergonomie et accompagnement handicap. Pendant 18 mois, chaque nouvel agent est suivi par un professionnel qui veille à la qualité de son intégration. Aménagement de poste, gestion du temps, communication avec l'équipe, tout est ajusté aux réels besoins. Le département de la Haute-Garonne, lui, a créé des équipes mobiles d'intégration. Ces équipes vont sur le terrain pour informer, former les collègues et accompagner le nouvel arrivant. Un agent volontaire de l'équipe devient tuteur solidaire. Mais au-delà de ces exemples réels, d'autres innovations mériteraient d'être développées partout. Pourquoi ne pas créer une prépa handicap pour intégrer la fonction publique dans chaque région? Financée par le FIPHFP, cette prépa permettrait à toute personne en situation de handicap d'être accompagnée, tutorée, formée et évaluée sur ses compétences réelles plutôt que sur des concours standardisés. Autre idée, une cartographie nationale des postes aménageables dans la fonction publique, consultable par les candidats, les employeurs et les prescripteurs. Cela permettrait de proposer des emplois adaptés de façon proactive et pas seulement en réponse à une candidature. Enfin, l'intégration d'un agent en situation de handicap, ce n'est pas qu'une affaire de RH, c'est une dynamique d'équipe. Chaque agent doit être préparé à accueillir un collègue différent. Une formation à l'accueil du handicap devrait être systématique. Un kit d'accueil pourrait être remis à l'équipe et aux nouvelles arrivants. Il comprendrait les aménagements réalisés, les interlocuteurs à connaître et des témoignages inspirants. Des groupes de parole internes pourraient favoriser l'échange et un mentorat croisé entre agents valides et en situation de handicap renforcerait les liens. Enfin, valorisons les tuteurs qui s'impliquent en leur offrant reconnaissance, formation et pourquoi pas un label tuteur inclusion. L'innovation, ce n'est pas toujours la technologie, c'est souvent la bienveillance, la coopération et l'anticipation. Ce que l'on attend d'un employeur inclusif, ce n'est pas seulement de respecter la loi, c'est de donner à chaque personne en situation de handicap les moyens de s'épanouir pleinement dans le travail et dans une équipe. Accueillir, ce n'est pas simplement ouvrir une porte, c'est faire en sorte que la personne se sente autorisée à la refermer derrière elle parce qu'elle est à sa place.